Bonjour, frères, sœurs, en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Je veux partager avec vous un enseignement succinct sur le chapitre 13 de Deutéronome. C'est donné comme thème la séduction des faux prophètes et la justice de Dieu qui est basée sur des témoignages sûrs. La séduction des faux prophètes et la justice de Dieu qui est basée sur des témoignages sûrs. Amen. Frères, sœurs, Dieu nous aime d'un amour saint et très exigeant. Il est un Dieu jaloux, non pas par caprice, mais parce qu'il sait qu'aucun autre Dieu ne peut nous sauver ni nous combler. Dans Exode 20, il dit qu'il est très jaloux. Exode 20, le verset 5. Tu ne t'inclineras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Amen. Je lis dans la version d'Arby. Il est un Dieu jaloux. Son amour pour nous ne supporte pas que le cœur de ses enfants se détourne vers des idoles. Comme des idoles aujourd'hui qui sont déguisées en des miracles et en des prophéties très séduisantes. Ça devient des idoles aujourd'hui. Partout on entend, il y a des miracles ici, il y a des prodiges, il y a des prophéties ici. Les gens accourent, ça devient de l'idole. Comme il le dit dans Deutéronome 13, verset 1, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur de songe, et qu'il te donne un signe ou un miracle, et que le signe arrive, ou le miracle dont il t'avait parlé, et lorsqu'il disait. Amen. Donc, si le prophète ou le songeur de songe donne un signe, et que ce signe arrive, ce n'est pas aussi une preuve que cela vient de Dieu. Parce que le succès, comme on le dit, ne garantit pas la vérité. Parce que même Satan, il peut préparer des événements pour tromper les cœurs naïfs. Amen. Et ensuite, sur ce prophète, le verset 2, le signe s'est accompli. Et maintenant, il dit au verset 2, il dit, allons après d'autres dieux, des dieux que tu n'as point connus, et servons-les. Ah, c'est là maintenant le piège. Le piège se referme maintenant. Parce qu'en ce moment, le miracle devient un crochet spirituel pour détourner les âmes. Ce n'est pas le spectaculaire qui compte, mais la direction dans laquelle on nous entraîne. Cela est une épreuve envoyée par Dieu lui-même pour sonder les cœurs. Parce qu'au verset 3, il dit, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète, ni ce songeur de songe, car l'Éternel votre Dieu vous éprouve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Donc c'est Dieu qui éprouve pour voir si vous l'aimez vraiment. Parce que le véritable amour pour Dieu ne se manifeste dans la fidélité à sa parole, bien sûr, mais pas dans la course aux expériences religieuses. Ce n'est pas ce que nous ressentons qui compte, mais ce que nous croyons et ce que nous vivons. Amen. Ce n'est pas la réussite apparente
ou le charisme d'un homme qui doit nous séduire, mais c'est la fidélité à la parole, même si ces paroles la marchent. Amen. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ni de ce songeur de songes, parce que simplement, elles t'éloignent de Dieu. Aujourd'hui encore, nous entendons des voix qui s'élèvent, des messages puissants, qui haranguent des gens, des multitudes de gens, mais leur but est subtil, de détourner le cœur. Comme la Bible dit dans 2 Corinthiens 11, Satan lui-même, il se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Ce n'est donc pas chose étrange si ces ministres aussi se transforment en ministres de justice, desquels l'affaire sera selon leurs œuvres. Donc si Satan lui-même il fait ça, ces ministres, quels sont ces ministres? Ce sont les faux prophètes, ce sont les faux songeurs. Donc c'est pour séduire les cœurs. Et Jésus lui-même nous en a prévenu dans Matthieu 24 que nous connaissons très bien, Matthieu 24, qu'il s'élèvera de faux Christ. Nous sommes vraiment prévenus. Matthieu 24, le verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils montreront de grands signes et des prodiges, de manière à séduire, si possible, même les élus. Vous voyez? Même les élus pour séduire, de grands miracles et des prodiges. Maintenant, le test est très simple aussi, pour tester ça. Mais c'est très radical également. Est-ce que ce qu'ils prêchent là, ce message qu'ils donnent, qu'ils avancent, cela pousse-t-il à obéir à Dieu ou à t'éloigner de Dieu? Est-ce que ça t'oblige, ça te pousse à obéir à Dieu ou bien à t'éloigner de Dieu? C'est ça qu'il faut comprendre. Ou bien encore ce message qu'ils véhiculent, les faux prophètes, est-ce que ça conduit à la croix ou bien à la satisfaction de l'homme? Amen. C'est ça des tests comme ça qu'il faut faire. Moïse nous appelle vraiment à la vigilance. Au verset 4 de Deutéronome 13, Moïse dit, vous marcherez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez, et vous garderez ses commandements, et vous écouterez sa voix, et vous le servirez, et vous vous attacherez à lui. Amen. C'est ce que Moïse appelle à la vigilance. N'écoutez pas ces faux prophètes, ces faux songeurs. Écoutez, suivez l'Éternel. Obéissez à l'Éternel. C'est le seul rempart contre la séduction. Voici la voie du croyant fidèle. Suivre le Seigneur. Parce que ce n'est pas la popularité du prédicateur qui compte. Ce n'est pas ni autre chose qu'il prêche pour haranguer les gens qui compte. Mais c'est la constance dans la soumission à Dieu qui nous garde du mal. Amen. Mais la Bible nous dit que la sentence est sévère, mais elle est juste quand même. Verset 5, il dit, « Et ce prophète ou ce songeur de songe sera mis à mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a racheté de la maison de servitude,
afin de te pousser hors de la voie dans laquelle l'Éternel ton Dieu t'a commandé de marcher, et tu ôteras le mal du milieu de toi. La sentence est sévère, hein, mais c'est juste. Oui, Dieu même ordonne la mort de ce faux prophète. Pourquoi? Parce que la Bible dit au verset 10, parce qu'il mourra car il a cherché à t'entraîner loin de l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Amen. Parce qu'il a cherché à t'éloigner de Dieu. La séduction spirituelle est une forme d'homicide spirituel. Parce qu'elle tue la foi, elle t'éloigne de Dieu, elle ruine toutes des familles entières. Ce jugement radical reflète la gravité de l'acte. Ce prophète, ce songeur d'homme mourit. Dieu ne prend pas à la légère ce qui détruit l'alliance. Le mal spirituel est aussi contagieux, mais Dieu veut protéger son peuple de toute contamination. Amen. Cela peut choquer nos sensibilités modernes, hein, mais cela montre à quel point Dieu prend au sérieux toute tentative de nous éloigner de lui. Même si c'est un proche, tu veux vraiment t'éloigner de lui, il n'est pas épargné, comme le dit le verset 6. Si le séducteur, là, c'est un proche, au verset 6, ce que Dieu dit, si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme de ton cœur, ou ton ami, qui t'est comme ton âme, t'incite en secret, disant, allons et servons d'autres dieux, des dieux que tu n'as point connus, toi, ni tes pères, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, près de toi ou loin de toi, d'un bout de la terre à l'autre bout de la terre, tu ne t'accorderas pas avec lui et tu ne l'écouteras pas. Et ton œil ne l'épargnera pas et tu n'auras pas pitié de lui et tu ne le cacheras pas, mais tu le tueras certainement. Ta main sera la première contre lui pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple ensuite, et tu l'assommeras de guerre, et il mourra, car il a cherché à t'entraîner loin de l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir depuis d'Égypte, de la maison de servitude. Amen. Voilà. Même si c'est un proche, et il cherche à t'éloigner, voilà ce qui doit lui arriver. Dieu ne l'épargnera pas, parce que l'affection humaine ne doit jamais surpasser la fidélité à Dieu. Jésus même en a parlé également dans Matthieu 10, 37. C'est ça, celui qui aime son père, sa mère, son fils, plus que moi, il n'est pas vraiment digne de moi. Matthieu 10, verset 37. Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Amen. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne vient pas après moi n'est pas digne de moi. Amen. Gloire au Seigneur. Donc voilà comment le Seigneur nous prévient également. Parce que tous ces faux prophètes, ces séducteurs, et comme l'apôtre Paul le dit, ils viendront avec la puissance de Satan. Satan qui leur donne cette puissance dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, 2 Thessaloniciens 2, verset 9. 2 Thessaloniciens 2, verset 9. Duquel la venue est selon l'opération de Satan en toutes sortes de miracles, signes et prodiges, de mensonges et en toute séduction d'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. Ils opèrent avec la puissance de Satan.
C'est ça qui nous interpelle. Paul l'a prévenu également dans Actes des Apôtres, qu'il va se lever du milieu de nous des hommes qui vont enseigner des choses pernicieuses, de la perversion. Tout cela est connu. Frères, sœurs, nous sommes prévenus. Ils disent qu'ils sont sortis du milieu d'eux. Ils n'étaient pas des nôtres. Parce qu'ils étaient des nôtres, ils seraient restés. Vous voyez souvent, le danger vient même de l'intérieur. Le plus grand danger ne vient pas toujours de l'extérieur, mais de l'intérieur. Parce que Moïse a dit dans Deutéronome 13, là, s'il s'élève au milieu de toi, donc c'est du milieu de nous, s'il s'élève au milieu de toi un prophète et un songeur, donc c'est de l'intérieur, c'est pas de l'extérieur. L'histoire de l'Église a toujours montré les plus graves hérésies naissent souvent de l'intérieur. Aujourd'hui encore, les faux prophètes, ils peuvent avoir des micros, des chaînes de télévision, peuvent éditer des livres. Ils ont beaucoup de manières de faire. Ils peuvent même prier. Ils parlent de Jésus et ils prodigent des signes, des miracles. Comme Matthieu 7. Matthieu 7, le verset 16 dit, mais tout cela, ce n'est pas ça le problème. Le test, là, c'est le fruit. Matthieu 7, verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on du raisin sur des épines ou des figues sur des charbons? Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre mauvais produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits, ni un arbre mauvais produire de bons fruits. Amen. Gloire au Seigneur. C'est ça le test. Le fruit. Amen. Et cette apostasie-là conduit toujours à un jugement irrémédiable. Pierre en parle également. Parce qu'ils ont renié le maître. Lisons 2 Pierre. 2 Pierre 2, verset 1. Ils ont renié le maître. 2 Pierre 2, le verset 1. 2 Pierre 2, verset 1. Or, il y a eu aussi de faux prophètes. Il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, comme aussi il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront furtivement des sectes de perdition, reniant aussi le maître qui les a achetés et faisant venir sur eux-mêmes une prompte destruction. Et plusieurs suivront leur excès. Plusieurs suivront leur excès. Ils ont renié le maître qui les a rachetés. Et c'est pourquoi beaucoup de gens les suivent. Mes bien-aimés, chers amis, chers internautes, Seigneur nous interpelle. Jésus est venu avec la grâce. La grâce, c'est ça la vraie puissance contre le péché. La séduction, là, ne se combat pas par la peur. N'ayons pas peur. Mais c'est une vie. Il faut avoir une vie fondée sur la grâce. Comme Romain nous le dit, le péché ne doit pas dominer sur toi. Romains 6, verset 14. Car le péché ne dominera pas sur vous parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Voyez-vous, c'est ça. La victoire est dans la grâce. C'est le remède comme ça. On ne doit pas avoir peur. Combattons cela par la grâce. On n'est plus sous la loi, mais on est dans la grâce. Lorsque nous comprenons ce que Jésus a fait et il a souffert pour nous, notre cœur totalement doit se détourner de toute idole. Amen. Nous ne pouvons plus nous soumettre à ces idoles-là encore. Mais la grâce aussi n'est pas une excuse pour
permet la légèreté spirituelle. C'est une motivation pour vivre dans la vérité. Amen. Frères et sœurs, nous voyons également, j'en parlais, ça contamine. Il y a une contamination collective de l'idolâtrie. Moïse, il en a parlé, il a réagi très dur par rapport à cela. Et le jugement ne doit pas se baser sur des rumeurs, mais sur des faits établis. Soigneusement, il faut vérifier. Retournons dans Deutéronome 13. Il faut vérifier. Nous sommes dans le verset 14. Commençons même dans le verset 1. C'est là que la contamination a commencé. Si dans l'une de tes villes que l'Éternel ton Dieu te donne pour y habiter, tu entends dire, des hommes, des fils de Bélial sont sortis du milieu de toi et ont incité des habitants de leur ville, disant, allons et servons d'autres dieux, des dieux que vous n'avez pas connus, alors tu rechercheras et tu t'informeras et tu t'enquéras bien. Et si c'est la vérité, si la chose est établie, et si cette abomination a été commise au milieu de toi, alors là tu frapperas certainement par le tranchant de l'épée les habitants de cette ville. Tu la détruiras entièrement et tout ce qui y sera, et tous ses bêtes par le tranchant de l'épée, et tout son butin, tu le rassembleras au milieu de sa place, et tu brûleras tout entier au feu la ville et tout son butin à l'Éternel ton Dieu, et elle sera un monceau perpétuel. Elle ne sera plus rebâtie. Et il ne s'attachera rien de cet anathème à ta main, afin que l'Éternel revienne de l'ardeur de sa colère, et qu'il te fasse miséricorde, et qu'il ait compassion de toi, et qu'il te multiplie comme il agirait à tes pères. Quand tu écouteras la voix de l'Éternel ton Dieu, pour garder tous ces commandements que je te commande aujourd'hui, afin de pratiquer ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ton Dieu. Amen. Ça, c'est la contamination. Toute une ville est contaminée. Qu'est-ce qu'il faut faire? La sentence, d'abord, ne vient pas sur place. Dieu dit de vérifier, de faire des informations, de se renseigner si c'est juste. Parce que Dieu n'agit pas dans la précipitation. Il prend tout son temps. Il attend. C'est ça qui nous interpelle aussi, que nous ne devons pas être dans la précipitation pour intervenir dans des affaires. Il faut vraiment prendre le temps de se renseigner, de vérifier, parce que la justice divine ne se base pas sur les apparences. C'est pas parce qu'on est venu dire que Dieu agit déjà. Non, ça nous interpelle très fort aussi. N'agit pas par précipitation, ni par émotion, ou ni même par soupçon. Mais il exige des preuves. C'est pourquoi j'ai dit, la justice basée sur des témoignages sûrs. Dieu lui-même, avant d'aller détruire Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qu'il a dit? Il le dit dans Genèse 18. Genèse 18, verset 21. Il est descendu pour voir lui-même. Genèse 18, verset 21. Voilà. Je descendrai et je verrai. Bon, il monte verset 20. Et l'Éternel dit, parce que le cri de Sodome et de Gomorrhe est grand et que leur péché est très aggravé, eh bien, je descendrai et je verrai s'ils ont fait entièrement selon le cri qui en est venu jusqu'à moi, et sinon, je le saurai. Amen. Nous avons vu le test. Dieu a entendu le cri. Le cri est monté vers lui. Mais il n'a pas agi précipitamment. Il a attendu. Il est descendu. Les anges sont arrivés chez Lot. Et on a vu la réaction
des gens de Sodome et Gomorrhe. Déjà à partir du verset 4, verset 4 de Genèse 19, est dit, il n'était pas encore couché que les hommes de la ville, c'est-à-dire les uns sont arrivés chez l'autre, ils n'étaient pas encore couchés, les gens de la ville sont venus, des hommes de Sodome entourèrent la maison depuis le jeune homme jusqu'au vieillard, tout le peuple, de tous les bouts de la ville, et ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, afin que nous les connaissions. Amen. Donc, c'est déjà clair que ces gens, il n'y a rien d'autre à vérifier encore. Les cris qui sont montés vers Dieu sont vraiment justes. Donc, nous voyons que toute la ville est dans l'idolâtrie, est dans la séduction, est dans le péché, est dans le mal. Et nous avons vu la suite. Toute cette ville-là, détruite, réduite en cendres. Ça, c'est la contamination. Vous voyez? D'un seul prophète, d'un seul faux prophète et d'un faux songeur. Ça contamine toute une ville. Ça contamine toute une ville. Et Moïse a dit, il faut détruire tous les habitants. Tout ce qui se trouve dans la ville est brûlé. En un morceau, ça sera un mémorial perpétuel. Amen. Est-ce que l'Église aujourd'hui doit être passive face à ces choses-là, à ces fausses doctrines, à ces hérésies? Non. Nous devons les dénoncer, nous devons les condamner, nous devons en parler. C'est ça. Amen. Parce que l'infidélité spirituelle est une faute grave aux yeux de Dieu. Si une ville entière, il s'éloigne et tombe dans l'idolâtrie, mais elle doit être entièrement détruite. Ah, ça nous interpelle. Pourquoi? Parce que le Dieu là, Dieu est saint et il ne peut pas tolérer que son nom soit profané parmi son peuple. Amen. Ça, c'est le témoignage est tellement clair. Donc, la ville est détruite. Bien-aimés frères et sœurs, en Jésus-Christ, chers amis, sœurs internautes, ça nous interpelle très fort. Et il faut une rupture totale avec l'idolâtrie, avec tous ces faux prophètes et ces mensongers, les dénoncer et vraiment s'en départir totalement. Autrement, Dieu ne marchera pas. Parce qu'il le dit que si effectivement vous écoutez, voilà ce qu'il fait au verset 17 d'abord. Nous sommes dans Deutéronome 13, 17. Et il ne s'attachera rien de cet anathème à ta main. Donc toi, tu dois être pur de tout cela. Voilà. Afin que l'Éternel revienne de l'ardeur de sa colère et qu'il te fasse miséricorde. Hein? Et ait compassion de toi et qu'il te multiplie comme il a juré à tes pères. Quand tu écouteras la voix de l'Éternel ton Dieu pour garder tous ses commandements que je te commande aujourd'hui afin de pratiquer ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ton Dieu. Donc, voilà celui-là qui va être correct. Hein, ces choses ne doivent pas s'attacher à sa main. Il doit être purifié de tout cela, marcher dans la pureté, marcher dans la sanctification. Voilà, bien-aimés. Nous devons comprendre ça clairement. Ça nous interpelle. Nous voyons effectivement une église dans Apocalypse. On va terminer par là. Apocalypse 2, 20. Cette église, c'est de Thyatire. Alors, c'est une femme qui est là-bas, Jézabel. Dieu l'a prévenue. Elle a prévenu qu'elle doit vraiment abandonner cette pratique. Et nous avons vu la suite. Et si elle ne se répand pas, Dieu a donné les ordres. Apocalypse 2, verset 20. Mais j'ai contre toi que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse et elle enseigne et égare mes esclaves en les entraînant à commettre la fornication
et a mangé des choses sacrifiées aux idoles. Et je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. Et elle ne veut pas se repentir de sa fornication. Voici, je la jette sur un lit, et ceux qui commettent adultère avec elle, dans une grande tribulation, à moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres. Et je ferai mourir de mort ses enfants. Et toutes les assemblées connaîtront que c'est moi qui sonde les reins et les cœurs. Amen. Voilà un exemple ici encore. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Merci.